Bonjour tout le monde et bienvenue à la nouvelle édition du Club du livre Sois toi et change le monde avec le brillant Dr. Dane ici, qui est l'auteur de ce livre et qui est là aujourd'hui. Bonjour, comment vas-tu? Ça va super bien et toi, Émilie? Et je suis désolée pour vous tous qui attendez le live. On est un petit peu en retard. Oui, un petit peu en retard. Et navré pour ça. Et pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, c'est que je viens en fait d'avoir là une anesthésie, enfin une couronne là, voilà quelque chose par rapport au dentiste. Donc, mais on y va. Alors, on peut aller en fait, peu importe là où on a envie d'aller. S'il vous plaît, faites des commentaires et posez des questions en même temps. Mais ce livre en fait est sorti il y a 11 ans, c'est ça? 9 ans? 9, non, 10. Oui. Alors, allons avec 10, c'est au milieu. Et c'est traduit dans 16 langues et bientôt 17. Et ça continue en fait d'avoir un changement. Et moi, j'étais en train de le relire en préparation avec cette conversation. Et c'est comme si je le lisais. C'est un nouveau à chaque fois que je le lis. Et donc, en fait, on a choisi, voilà, un peu de partir avec le chapitre 1 et on peut aller là où on veut, mais c'est ta réalité et l'univers du libre arbitre. Et tu parles, en fait, ok, si on avait le libre arbitre, c'est-à-dire qu'on choisit des choses pour créer notre futur. Et avec ça, en fait, si on choisissait de choisir le monde, je veux dire, et pourquoi est-ce que parfois on a l'impression qu'on peut pas changer des choses et avec tous ces trucs qui se passent dans le monde, est-ce que tu as envie de parler de quoi d'autre est possible? Oui, et j'ai aussi envie de euh, parler de commentaires de Michel. Euh, j'adore ce livre, je l'ai acheté plusieurs fois. Et, et le truc, en fait, c'est qu'on nous a pas appris qu'on a le choix. On nous a pas appris, en fait, qu'on a la capacité de tout changer. Mais en fait, on a ce choix. Et il y a certaines personnes, en fait, on a l'impression qu'ils peuvent choisir des choses et les rendre réalisables et de changer des situations compliquées à quelque chose de plus facile. Et parfois, on se demande, mais comment ils font ça? Et pourquoi moi, est-ce que je peux pas, tu vois? Mais c'est pas que tu ne peux pas, c'est juste que personne ne t'a jamais donné des outils. Et aussi, personne ne nous a jamais encouragé à dire, hey, tu peux faire ça. Mais aussi, qu'est-ce que tu aimerais faire maintenant que tu as le choix? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec? Donc, c'est une de ces choses, en fait, où, en fait, le truc avec le livre, c'est que le livre est intéressant et un des commentaires de quelqu'un, là, c'est une nouvelle version, en fait. Est-ce que tu l'as changé? Non. Le livre se change tout seul. Je ne sais pas comment ça se produit, mais à chaque fois que tu le lis, il est différent. Et en fait, c'est juste ce fantastique cadeau, en fait, de ce qui pourrait être d'être nous. Et ça nous montre, en fait, qui est possible. Et que si quelqu'un avait su ça, je veux dire, ce truc merveilleux là, je veux dire, si quelqu'un en fait avait su que le monde fonctionnait comme ça, on aurait été sur une trajectoire complètement différente. Et en fait, ce livre, ça propose de ces trajectoires que tu aurais dû avoir. Et donc, en fait, une des citations que j'ai prises, c'est dans le premier chapitre. Tu as dit, alors, si tu n'as pas le monde dans lequel tu as envie de vivre et la vie que tu as envie de vivre, et ce que tu pensais pour pouvoir y aller, en fait, doit être incorrect. Donc, en fait, ça, là, tout de suite, en fait, les gens regardent et c'est peut-être pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre et c'est qu'est-ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu peux parler, en fait, de lorsqu'on décide ce qu'on pense qui va changer et ce qui peut nous limiter, les outils dont tu parles, en fait, pour vraiment changer ça? Alors, en fait, si on regarde le monde, là, en ce moment, c'est exactement ce que tu as dit et les gens, ils regardent ça, ils font, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce que ça se fait que ça, c'est notre monde? Est-ce qu'on est tourné à gauche pendant la lune au mauvais moment? Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, si on reconnaît ça et on reconnaît que au moins il y a au moins un sens de possibilité en fait d'avoir la capacité de créer quelque chose de différent. Mais ce qui va devoir se produire, c'est qu'il faut qu'on soit en contact avec ce qui est vrai pour nous et d'être prêt à reconnaître qu'on a le choix. Une des choses en fait que j'adore à propos du livre, c'est qu'en fait, ça ne te tape pas vraiment sur la tête avec quoi que ce soit. Ça fait pas, ok, tu as ça, donc voilà, maintenant tu dois faire ça. En fait, ça vient comme ça, un peu dessous là. Et en fait, en même temps que tu lis le chapitre et que tu es terminé, tu dis, oh merde, mais en fait, oui, j'ai du choix. Mais qui aurait su?
Et en fait, vraiment, c'est une de ces manières, en fait, c'est un peu, en fait, de la manière dont le monde fonctionne, en fait. C'est qu'en fait, on a le choix, mais on continue, en fait, de chercher pour le gros truc brillant qui dit: «Tu l'as choisi et c'est bon». En fait, on attend que quand on a choisi, il va y avoir les nuages qui vont se dissiper et il va y avoir une voix et qui va dire: «Voilà, tu as choisi, voilà ce qui va se passer». Mais ça se passe pas comme ça, en fait. C'est ce constant état de faire choix après choix, après choix, après choix qui nous emmène, en fait, à un moment donné, en fait, ça nous emmène à une vie différente, mais aussi, en fait, collectivement, nous qui fassions ça. Et ça, c'est une des choses que les gens ne comprennent pas, c'est que nous, collectivement, de choisir de cette manière, ça crée petit à petit, petit à petit, un monde différent. Et ça, vraiment, c'est le cadeau. Enfin, voilà, à une grande échelle, c'est le cadeau, en fait, que nous pouvons être, et spécialement avec toute notre bizarrerie et nos différences et tous ces trucs qu'on a envie de voir dans le monde et que les autres n'ont pas l'air de comprendre. C'est intéressant, là, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont en train de regarder et qui ont envie d'avoir ça en tant que leur monde. Donc, et si on pouvait reconnaître ça? Parce qu'en fait, pour toujours, on a pensé qu'on était seuls et qu'on est les seuls qui veulent ce qu'on désire et c'est plus le cas maintenant. Il y a des milliers et des milliers d'entre nous et plus d'entre nous se réveillent tout le temps. J'ai eu la chance d'être à la télé ce matin et je parlais en fait à propos d'être un leader dans ces temps-ci. Et une des choses que j'ai dit, bien plus d'entre nous en fait désirons en fait quelque chose de plus gentil qui inclut plus un monde comme ça en fait. Toutes les personnes en fait qui font la haine et la violence et tout ce genre de choses de là, c'est une minorité. Arrêtons d'écouter la minorité juste parce qu'ils sont plus, ils parlent plus fort et juste de reconnaître que la majorité d'entre nous, en fait, désirons créer un monde, en fait, qui fonctionne et qui inclut tout le monde. Et toutes ces autres personnes, ils peuvent aller là où ils ont envie d'aller. Et une des choses que tu as dit, en fait, à la télé, là, ce matin, et je pense que quelqu'un peut le mettre en lien dans les commentaires. Alors, est-ce qu'un leader est quelqu'un qui pose des questions? Est-ce que tu as envie de parler un peu plus de ça? Parce que juste ton livre est plein de questions et ça paraît vraiment être un concept et c'est tellement un cadeau. Oui. En fait, ça, là tout de suite, si juste on pouvait embrasser ça, qu'un leader, c'est quelqu'un qui pose des questions. Et si tu vas embrasser le fait que tu as le choix, tu ne peux pas le faire à partir de la conclusion. Alors, pardon, parce que la conclusion élimine toujours le choix. Donc, en fait, l'idée de poser une question, en fait, un leader, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à questionner ce qui est et de percevoir là où il y a d'autres possibilités et de voir qu'est-ce qui peut être créé, qu'est-ce qui peut ne pas être créé et de poser des questions en fait pour créer des possibilités qui sont disponibles pour qu'ils puissent en fait commencer à s'actualiser. Et donc des questions par exemple comme comment ça devient encore mieux que cela? Et si quelqu'un a déjà fait du Access, dire quelqu'un qui a déjà fait Access, ils savent que vous savez que c'est une question qu'on entend beaucoup parce que ça ouvre en fait cet espace où ça peut devenir mieux. Et une question par exemple comme quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux créer ici que je n'avais jamais imaginé? Qu'est-ce que nous pouvons créer en tant que notre monde que nous avons jamais imaginé jusqu'à maintenant? Et remarquez quand je dis ça, beaucoup d'entre vous après sont là, oh oui, ça! Parce que ça a une énergie. Chaque question que tu poses, en fait, ouvre et accède à une énergie. Et ça dépend de la question que tu poses, mais c'est vraiment en fait ces énergies qui se montent dans ta vie. Si ta question est pourquoi est-ce que je suis aussi stupide? Ben devine quoi? Tu vas découvrir. Ouais, c'est pas une bonne question. Et si, plutôt, OK, qu'est-ce qui est correct à propos de moi que je ne capte pas? Et qu'est-ce qui est correct à propos de ça que je ne capte pas? Mais vous voyez, la plupart des questions que les gens se sont posées, c'est à quel point ils ont tort, à quel point ils sont stupides, comment est-ce que je suis devenue aussi foutue, pourquoi est-ce que je peux pas créer des trucs que je veux pas? Et ça, c'est des questions, en fait, que les gens se posent au lieu de poser des questions du genre, oh, et si j'étais bien plus cool que ce que je pensais? Oh, et si je pouvais être plus heureux que j'étais censé l'être? Oh, et si je pouvais créer bien plus que ce que je pensais pouvoir créer? Et si j'étais bien plus grand que ce que j'ai toujours cru? En fait, ce genre de questions, et pour certaines personnes, ils font oui, mais ok, mais juste t'inventes ça là. Non, en fait, tu entres dans cette énergie en posant la question. Et lorsque tu poses la question de pourquoi est-ce que je suis aussi foutu, bah, tu vas le découvrir. Peu importe la question que tu poses, tu vas découvrir. Et il y a tellement de commentaires. J'essaye de les regarder là.
Alors, une des choses que tu as mentionnées, en fait, tu as parlé donc des énergies et ça et tu en parles beaucoup, en fait, dans le livre et tu as cette manière brillante d'expliquer, c'est que tu changes l'énergie de quelque chose, alors les situations dans ta vie, en fait, changent et comme si c'était de la magie et en fait, tu as une manière, en fait, dont parler, de l'énergie d'une manière des plus pragmatiques et plus faciles. Est-ce que tu peux parler un peu, en fait, de qu'est-ce que c'est l'énergie de toi? Alors, une des raisons pour laquelle je parle de l'énergie de la manière dont j'en parle, c'est en fait, c'est ce que c'est pragmatique. Et en fait, c'est genre la chose la plus pragmatique dans le monde. Nous sommes des êtres énergétiques. Et c'est fantastique. En fait, tous ces trucs que tu es censé savoir dans la vie, personne ne te l'a dit. Tous les trucs vraiment précieux, tu es de l'énergie. Si tu poses une question, tu peux changer quelque chose. Tu as le libre arbitre, tu as le choix. Tes capacités sont vraiment magiques pour changer les choses. Mais personne ne nous a jamais dit ça. Bon, bah, c'est OK, donc du coup, j'ai dû écrire un livre pour en parler. Mais enfin bref, donc en fait, si on regarde ça juste pendant un moment, donc et si alors et si on pouvait nous observer dans le monde? Beaucoup d'entre nous, en fait, sont un peu OK, si on a fait quelque chose un peu de métaphysique ou énergétique ou peu importe, où il y a ce truc un peu, on est là, OK, on a un sens, en fait, d'avoir une boule d'énergie autour de nous. Donc pense de cette manière-là. En fait, si tu te réveilles et que tu as une de ces journées où tu te sens au sommet du monde, tu es là: «Oui, on peut tout absolument faire, allons-y», quand il y a une énergie aussi grande, mais aussi, en fait, tout avec quoi tu interagis et aussi, en fait, ça devient plus rapide. Alors, lorsque tu es une de ces personnes et ensuite il y a quelqu'un qui est là: «Oh, je suis en train d'avoir une journée de merde et triste et toi tu es là: «Oh mon Dieu, bonjour! Oh, c'est ravi de te voir!» Et ensuite tu fais un gros câlin avec toute cette énergie et tu peux sentir qu'ils résistent un peu et ensuite ils fondent là-dedans, ils font: «Wow! Oh mon Dieu, j'étais en train d'avoir vraiment une mauvaise, journée jusqu'à ce que je te parle et oh mon Dieu, mais il y a tellement d'énergie, mais qu'est-ce qui se passe?» Ça, c'est une énergie, OK? Et ensuite, l'autre énergie, c'est en fait, vous la connaissez tous et j'aurais aimé ne pas la connaître, mais je la connais bien trop. C'est que tu te réveilles le matin et tu appuies sur le bouton snooze de ton téléphone parce que tu as pas envie de te réveiller. Et lorsque tu fais ça, ton énergie est là, OK? Et ensuite, tu sors et ensuite, tu as l'impression que tout est plus grand que toi, genre que même les chihuahuas sont plus grands que toi dans ces genres de moments. Donc l'énergie que tu es d'interagir avec le monde, genre ce petit truc là qui est l'effet en fait de tout et de tout le monde autour. Plutôt qu'en fait d'être aussi ce truc aussi grand qui est qui est l'affect de tout et de tout le monde. En fait, on a cette capacité d'être un affect en fait et d'avoir un impact en fait dans le monde et de plus être l'effet du monde mais d'être l'impact dans le monde. Et en fait, par notre énergie, en fait, on peut déterminer qu'est-ce qui se passe en fait dans le monde autour de nous. Et comme on refuse d'être ça, alors l'opposé se passe et que c'est le reste du monde en fait qui nous impacte. Donc cette idée qu'on est un être énergétique en fait, c'est que ça, c'est un des endroits où tu dois capter que nous avons le choix. Et c'est pas en fait aussi simple que beaucoup de personnes en fait auraient souhaité que ce soit comme moi par exemple. C'est que si je me réveille en fait dans une humeur de merde, c'est OK, j'ai plus envie d'être humeur de merde. OK, bye bye la merde. OK, quoi d'autre est possible maintenant? Et en fait, la plupart du temps, c'est que c'est aussi simple, mais pour la plupart des personnes, c'est pas aussi simple. Mais en fait, lorsqu'on a les outils d'Access Consciousness, par exemple, ces trucs comme poser des questions ou alors la formule de déblaiage ou de regarder en fait les possibilités d'une manière différente, mais aussi en fait de se débarrasser de la merde des autres en fait qui sont dans ta tête, parce que 98% de la merde dans ta tête, c'est pas la tienne. Au fait, si tu as de la merde dans ta tête, je sais pas, appelle un médecin parce que c'est bizarre, OK, d'accord? Je veux dire, la merde devrait être, d'un autre côté. Enfin bref, OK, tout ce que ça fait remonter, je devrais dire pocket pod à tout ça. OK, enfin bref. Ça, donc en fait, ce que nous avons, lorsque l'énergie est là, et qu'on aimerait quelque chose de différent et qu'on est enfin prêt à l'avoir, c'est là ce qu'en fait qu'on a les outils d'Access Consciousness pour aller de là à là. Et ça fait aussi partie en fait des choses que je voulais mettre dans le livre, c'est qu'en fait, il y a ces fantastiques outils en fait, cette boîte à outils et oh, c'est pas genre voici, utilise un outil, change ta vie, bla 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 bla. Je m'ennuie tellement que j'ai envie de mourir. Non. Voilà, ça se faufile. Et comme ça et j'espère que ça te fait rire sur le chemin parce que lorsque tu ris, tu t'amuses encore plus. Et il y a tous ces outils, en fait, que tu peux utiliser pour changer toutes ces choses et pourquoi pas?
Et il y a des gens qui disent, Dane, tu as trop d'énergie. J'ai envie de dire, définis trop. Alors, j'adore parce que, alors, il y a plusieurs histoires dans le livre. Par exemple, en fait, de découvrir en fait l'énergie de qui tu es vraiment. Donc là, on parle de ton livre, donc Soit toi échange le monde et Access Consciousness, dont tu es le cofondateur. Et tu parles en fait du livre d'un moment dans ta vie où tu avais ton business de chiropracteur et tu avais ta fiancée et toutes ces choses que cette réalité te disait, OK, tu as réussi et tu devrais être heureux. Et rien de ça, en fait, n'était ce que tu savais qu'était possible. Et je crois que beaucoup d'entre nous, en fait, peuvent se relier à ça. Se lier, en fait, c'est un peu un voyage et en fait, et tu rentres dans les différences de toi et de comment utiliser cette énergie, en fait, pour changer pas seulement ta vie, mais tout ce qui est autour de toi. Est-ce que tu as envie de parler un peu plus de comment est-ce qu'on trouve et de rentrer dans cette énergie, de cette unique énergie de chacun d'entre nous? Alors, ça, c'est une exploration sans fin. Et je m'excuse parce qu'il y a certaines choses, en fait, que tu dis auxquelles j'ai envie de m'y adresser. Mais ce truc-là de douleur du côté de ma bouche, là, voilà, ça, c'est un peu sur le chemin, quoi. Je suis un peu, disons, sensible avec mon corps. Là, je suis un peu une princesse, tu vois. Donc, une partie de mon corps qui est douloureuse, je suis là, ça me distrait, ça. Ok, donc juste, voilà, ce que je ferais, en fait. Donc, que faudrait-il pour que ça soit facile et fun? Et pour moi, en fait, de pouvoir aller là où j'ai envie d'aller et de répondre à l'entièreté de la question dont tu poses et non pas de juste m'accrocher en fait à la dernière partie que tu as dit. Donc tout ce qui ne permet pas ça à nous d'être des Right Young and Bad Pokémon dans National Boys and Beyond. Et si tu n'as pas compris ça et tu viens juste de voir cette vidéo, tu es là, mais c'était quoi ces mots bizarres? Tu peux aller sur le site internet theclearingstatement.com et tu peux trouver là-bas, il y a une vidéo. Et en fait, c'est une manière en fait de vraiment défaire ces trucs en fait du passé qui crée le futur, qui crée le présent en fait qui ne fonctionne pas pour que tu puisses avoir un futur qui fonctionne. Donc, est-ce que tu peux me reposer cette question, la paraphraser encore une fois, s'il te plaît? Oui, parce que peut-être que c'était une longue question, mais en gros, c'est ce qu'on crée, c'est créé à partir de la différence de nous. Et je crois qu'en fait, dans le livre, en fait, tu parles d'un exercice, en fait, pour trouver plus de l'énergie de nous. En fait, de pouvoir, quelle question est-ce qu'on peut poser pour entrer là-dedans? Parce que c'est à partir de là que la brillance de toi vient et de changer le monde autour de ta vie. Qu'est-ce qu'on peut être et qu'est-ce qu'on peut demander pour avoir plus de ça qui se manifeste? Alors, ce qu'on doit être prêt à être, en fait, c'est le truc, en fait, qu'on évite plus que tout et qui est différent, qui est le différent. Et en fait, vous voyez, toutes ces choses, en fait, qu'on choisit qui ne fonctionnent pas ou où on va avoir une prise de conscience et on va aller contre ou que, par exemple, quelqu'un essaye de dire quelque chose et tout ça, en fait, c'est parce qu'on n'est pas prêt à être aussi différent que nous sommes vraiment. Donc, la volonté d'être différent, ça te permet de reconnaître que tu es bien plus une créature mythique et magique que tu es en fait une personne normale. Lorsque je dis ça, généralement, il y a deux réactions chez les gens. Il y en a une, c'est «Oh oui, enfin, merci!» Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que je me sentais plus proche en fait des dauphins et des licornes que des gens ou des animaux que des gens, quoi. Et ensuite, donc il y a aussi cette autre réaction qui se passe pour certaines personnes, ils sont là: «Hein? Quoi? Non, alors ça c'est conte de fées, tout ça, quoi». Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que les personnes qui se battent le plus contre, c'est les gens qui ont le plus de ça. Et on les a tellement mis en tort lorsqu'ils étaient plus jeunes, en fait, d'être ça, qu'ils ont décidé que plus jamais je serai ça à nouveau. Donc faisons ça. Vu qu'on a déjà utilisé la formule des biages, autant l'utiliser à nouveau. Ça, c'est une des choses que j'adore à propos d'Access. C'est pas juste, en fait, une conversation intellectuelle que nous avons. On a une conversation, en fait, mais c'est une conversation de prise de conscience et on fait remonter quelque chose qui s'applique aux gens. Et ensuite, on peut les aider à le changer. Je veux dire, c'est putain de génial. Il faut que j'enlève ce commentaire. Ok. Donc, tout ce que tu as fait pour essayer d'éliminer ta magie, tout ce que tu as fait
Alors, tout ce qui a été fait pour t'invalider d'être la magie, et partout où tu as fait l'erreur d'en parler et ou de l'être autour de personnes qui ne pouvaient pas avoir ça, et tout ce que tu as fait pour t'invalider parce qu'ils ne pouvaient pas le comprendre, vas-tu détruire et décréer tout ça. Right, wrong, good and bad, broken point, all nine shows, boys and beyond. Ah. Alors, qu'en est-il d'être différent dans des vies passées? Oui, ça s'applique à ça aussi. Ce qui me rend différente, c'est ma magie. J'aime bien ce commentaire. Oui, oui, c'est toi ça. Et le truc, donc il faut qu'on soit pris en fait à être la différence, mais aussi, donc regarde ta vie et regarde à ce à quoi tu croyais en fait avant et qui te rendait heureux. Juste une ou deux choses en fait auxquelles tu croyais qui te rendaient heureux. Ça peut, par exemple, Père Noël ou les lapins de Pâques. Hein. Pour moi, en fait, je croyais que tout le monde voulait la même chose. En fait, d'être heureux. Et en fait, si tu regardes, à un certain moment, est-ce que tu as abandonné ça? Et est-ce que ça te rendrait plus heureux si tu pouvais en fait un peu réorienter ça en fait à un point de prise de conscience en fait dans les temps modernes, c'est-à-dire en fait si tu prenais ça et ok, par exemple comme moi où je croyais que tout le monde voulait être heureux, maintenant je réalise que ce n'est pas le cas, ok, mais ça me rendait heureux de croire ça parce que je croyais qu'on était tous sur la même page. Mais lorsqu'en fait si je le tournais en fait, si je permettais à ma prise de conscience d'être que tout ce qui est vrai pour moi me rend plus léger, donc une partie de ça était vrai. Mais ensuite, si je regarde, ok, donc, et si ce qui est vrai et qui incorpore ça aussi, c'est que tout le monde a la capacité d'être heureux et, et de reconnaître que les personnes peuvent faire le choix de ne pas être heureux, que c'est un super cadeau aussi, parce qu'ensuite, tu n'as pas à essayer en fait de les rendre heureux parce que tu réalises qu'en fait leur choix c'est de ne pas être heureux et ils préfèrent ça. Donc de les rendre heureux juste ça te rend complètement fou en fait. Essayer de les rendre heureux te rend complètement fou parce qu'ils ne choisissent pas et ensuite tu es vraiment heureux qu'ils aient le choix, même si en fait j'aimerais qu'ils choisissent d'être heureux, mais en fait là où je suis vraiment heureux c'est qu'ils aient le choix et là où je suis vraiment heureux c'est que j'essaye plus en fait de changer leur choix et je me dis oh mon Dieu, avant je pensais que tout le monde voulait le choix d'être heureux, maintenant je réalise juste que tout le monde a le choix. Et je me suis dit, ok, cool. Et ensuite, je regarde en fait tout le monde, en fait, le fait que tout le monde ait le choix. Et je me regarde et je me dis, ok, est-ce que je suis en train d'être l'élément de libre arbitre et de choix aussi grand que je peux être? Ou est-ce que j'essaye quand même de le limiter pour que d'autres personnes puissent le voir? Est-ce que j'essaye encore de le limiter, en fait, pour que certaines personnes peut-être le valident? Est-ce que j'essaye de le limiter pour qu'il y ait des personnes qui puissent rattraper ça? Et malheureusement, de beaucoup de manières, la réponse était oui à ça. Et très récemment, non. Je vais y aller et aussi vite et aussi haut que je peux, aussi longtemps que je peux et je vais apprécier le voyage autant que je peux, mais je ne vais plus me retenir en arrière basé sur les points de vue de n'importe qui ou de l'idée en fait que si je me retiens en arrière, il y a d'autres personnes qui vont venir. Parce que ça, ce n'est pas du tout une raison pour te retenir en arrière. Les gens, ils vont venir ou ils viennent pas, mais jamais ne te retiens en arrière pour quelque chose que quelqu'un d'autre pourrait choisir. Est-ce que tu as envie de parler un peu plus de cette demande, en fait, de choisir? Parce que lorsque tu dis qu'on a le choix, c'est le libre arbitre, et c'est ça qui crée nos vies. Donc, c'est quoi qui nous empêche, en fait, de tout créer? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir ces plus grands choix? Là, lorsque tu parles de cette volonté à aller seul, est-ce que c'est cette exigence, cette demande? Alors ça en fait partie, mais si tu regardes, en fait, le monde, regarde le monde, en fait. Je veux dire, l'élément le plus bas, en fait, c'est que le monde devient de plus en plus idiot chaque jour. Et ensuite, il y a ceux d'entre nous, les bizarres, et les gens nous appellent bizarres, de ne pas vouloir devenir encore plus idiots et comme tout le monde. Donc, tu dois réaliser, en fait, qu'il y a une énorme, enfin, comme espace entre être un marginal ou être un idiot, en fait. Et une séparation aussi, en fait. En fait, si ça nous rassemblait comme ça, mais ce n'est pas le cas parce que ça rend les gens tellement stupides, en fait, qu'ils vont croire à quelqu'un qui essaye de créer du racisme et de la séparation et de la destruction d'un côté,
Et ensuite, les gens de l'autre côté sont là, blablabla. Ok, ça c'est notre monde. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je peux être et qu'est-ce que je peux faire qui est si au-delà de ça que en fait je serais heureux de le vivre. Et ça devrait être notre point de vue. Qu'est-ce que je peux être, qu'est-ce que je peux faire qui est tellement au-delà de ce que les autres peuvent comprendre que je serais heureux de vivre cette vie. Parce que en fait, on a la capacité. Et est-ce que nous avons la volonté? Est-ce qu'on est prêt à être aussi différent? Et c'est là que notre choix entre en fait. Lorsqu'on dit qu'on a vraiment le libre arbitre, oui, c'est là en fait que notre choix arrive. C'est exactement là. C'est cet espace en fait de nous en fait et de regarder, ok, si je pouvais avoir quoi que ce soit en tant que ma vie, qu'est-ce que ce serait? Oui, ok, le monde essaye de te dire, oui, tout le monde doit être comme ça. Et même avec les réseaux sociaux, il y a tellement de personnes qui sont là, ok, combien de likes est-ce que j'ai eu? Est-ce que les gens m'aiment bien? Oh mon Dieu, ce post a eu plus de posts que mon dernier. Ok, attends, je vais me tweeter pour que les gens m'aiment encore plus. Comme si en fait ils t'aimaient toi. Non, ils aiment la photo que tu as mise et le fait en fait ils peuvent sortir du fait qu'ils vivent leur vie pour interagir avec la tienne. Dire si tu regardes 99% des réseaux sociaux, bon ok d'accord, 90%, ok peut-être 99, ok. Tant de cela en fait, c'est d'essayer de prouver que leur vie est mieux que celle qu'ils ont. Je veux dire, de quoi? Dire si on avait vraiment en fait un point de vue vulnérable dans le monde, une présence vulnérable en fait sur les réseaux sociaux et une présence vulnérable en fait et aussi une grandeur dans tout. Ça tout seul serait la différence qui nous aiderait nous et nos choix à la création en fait d'un vivre complètement différent ici. Parce qu'en fait, il faut qu'on capte que c'est notre vie. Je veux dire, nous vivons. C'est notre vivre qui est vraiment le cadeau ici. Et avec nous, en fait, d'être prêt, en fait, de vivre à partir d'un espace de réelle vulnérabilité, de ne pas avoir à mettre quelqu'un en tort pour ce qu'ils choisissent ou aussi, en fait, de ne pas être prêt, en fait, à être mis en tort pour ce que nous choisissons. Et aussi, en fait, là, tous nos cadeaux, en fait, peuvent se contribuer les uns aux autres. Est-ce que tu peux parler plus de la vulnérabilité? Parce que ça, c'est une des choses que j'ai admiré. J'ai l'honneur de travailler avec toi depuis plusieurs années et j'admire tellement de ça, en fait, par rapport à toi. Et ce matin, tu as vraiment aussi donné cet exemple, en fait, de qu'est-ce que c'est d'être vulnérable, en fait. En fait, pour moi, c'est vraiment, en fait, un des ultimes super pouvoirs. C'est vraiment une des ultimes forces, en fait, que nous avons. La vulnérabilité, c'est là où tu n'as aucun mur et aucune barrière et rien à prouver. À propos d'avoir raison, d'avoir tort, ces gens-là, ok, salut, je suis là. Ok, bonjour, ok, donc là, je suis complètement engourdie et en douleur. Désolée, mais je suis là. J'ai fait de mon mieux. Je suis pas autant en piste que j'aimerais, mais un des bons exemples, en fait, c'est qu'il y a tellement d'exemples autour du monde, là, en ce moment. Et donc, en fait, on a ces protestations en ce moment-là aux États-Unis. Et tu as ces policiers, en fait, qui mettent un genou à terre. Tous ces policiers qui se mettent un genou à terre en disant, hey, on est avec vous, les protesteurs. On n'est pas là pour vous combattre. Ici, c'est une protestation pour l'humanité. Ici, c'est pas une protestation contre la police ou contre, en fait, les gens blancs ou les couleurs ou les gens non de couleur, ou, entre guillemets, même si je dis que blanc est une couleur, mais enfin bref. Mais ce n'est pas ça, en fait. C'est à propos de l'humanité. C'est à propos de qu'est-ce qui est vrai pour nous tous. Et de nous tous, en fait, qui reconnaissons, OK, on doit faire quelque chose de différent ici. La première chose que j'ai vue depuis, en fait, que les droits civils ont changé, je sais même pas si il y a eu autant, en fait. Est-ce que tu peux imaginer une ligne d'officiers de police se mettre un genou à terre et ensuite d'avoir des policiers qui font des câlins aux ceux qui protestent et que tout le monde se fait des câlins? Je veux dire, est-ce que tu plaisantes? Mais ça, c'est une vulnérabilité. Ça change le monde. Et ensuite, il y a ce gars, et je sais pas si c'était pendant cette protestation, mais il y avait, c'est un gars afro-américain, et il y a marqué câlin gratuit avec une pancarte, et il va faire des câlins en fait aux policiers.
Et des personnes qui protestent sont là, mec, mais qu'est-ce que tu fais? Mais lui fais pas un câlin, c'est un meurtrier. Et le gars vient lui montrer le policier. Et le gars dit, quoi, lui? C'est un meurtrier? Quoi? Mais ce gars, il a tué personne. C'était quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on est là. Parce que ça s'est produit. Ce mec, il essaye de s'assurer que personne n'est mal. Je veux dire, son uniforme ne fait pas de lui un meurtrier. Comme toi, ta couleur de peau ne te fait pas de toi un criminel. Il nous faut un monde différent. Et ça, c'est ce qui est la vulnérabilité. Ça, c'est ce que fait la vulnérabilité. Mais en même temps, avec la vulnérabilité, c'est aussi d'être prêt, en fait, à ne pas être, à être invité de retour. Lorsque j'étais à la télé ce matin, je me suis dit peut-être que jamais ils vont m'inviter. C'est peut-être bien plus que n'importe qui aurait pu entendre aujourd'hui. Mais tu sais quoi, qui s'en fout? Parce que pendant un long moment, je disais en fait à mes meilleures de mes capacités certains éléments des outils d'accès et j'essayais en fait de les mettre dans les mains des personnes. Je me disais, OK, si je peux leur donner suffisamment d'outils, ils vont commencer à changer leur monde. Et aujourd'hui, je me suis dit, OK, allez, peu importe ça. Je vais aller parler au monde et à un monde que j'ai envie de créer. Et si personne n'a envie de l'entendre, eh ben, très bien. Personne ne l'entendra. Mais je veux pas me taire. Et ça, c'est aussi en fait la vulnérabilité et j'utilise en fait moi-même en tant qu'exemple parce que c'est quelque chose que tu peux voir et tu peux aussi voir l'interview et en fait, c'est certains exemples, mais regardez dans votre propre vie. Mais aussi regardez ce truc. Regarde. Alors, je sais même pas. Et en fait, il y a ce moment où on va en fait dans le combat ou la résistance, la réaction, où en fait beaucoup d'entre nous, en fait, on n'aime pas être comme ça, mais on le fait quand même. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous avons appris. Une des choses que je faisais avant, c'est qu'avant, je me mettais en colère. Et c'est assez drôle d'entendre quelqu'un qui dit, avant, je me mettais en colère parce qu'en fait, je me rends compte que je me mets plus en colère. Et je me dis, OK, la dernière fois que j'étais en colère, c'était il y a 1 heure et demie lorsque le dentiste était en train de faire n'importe quoi. Et j'avais de la colère, mais c'était pas le même genre de colère. Mais j'étais pas en train de crier sur quelqu'un. J'étais juste en train de me dire à l'intérieur, vous n'êtes pas en train de faire ce que vous êtes censé faire. Et je sais. Et je sais même pas, enfin, mais OK, blabla. Mais en fait, ce qui se passait avant, c'est qu'avant, je me mettais en colère. C'était drôle, en fait, parce que Katharina, en fait, on travaillait tous les deux très proches avec elle. Et la même journée, à quelques heures d'intervalle, j'étais là, bla, 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 je suis grincheux, bla, bla, bla. Et Katharina me parlait, moi je lui disais à quel point est-ce que j'étais contrariée à propos de quelqu'un ou de quelque chose qui s'était produit. Ça devait être très important vu que je m'en souviens même plus aujourd'hui. Et elle me dit, Dane, à qui ça appartient? Parce que j'ai jamais l'impression que c'est à toi lorsque tu es contrarié et que lorsque tu es en colère. Et moi, j'étais là, ah là là. Et ensuite, elle a dit à nouveau. Et ensuite, je te parlais aussi à toi et je t'ai mentionné la même chose sur laquelle, en fait, j'étais contrariée. Je dis, OK, et tu m'as dit, c'est bizarre. J'ai jamais l'impression que c'est toi lorsque tu es en colère. Je me dis, OK, donc deux personnes qui me voient sans jugement et qui ont vraiment, vraiment beaucoup de bienveillance, en fait, envers moi. Je me suis dit, OK, oh putain, est-ce que c'est vraiment à moi, ça? Et là, ça m'a fait non. Non, pas du tout. J'ai appris ça de mon père. J'ai appris ça de merveilleuses personnes dans mon passé qui n'étaient jamais vraiment heureux, mais j'ai appris à être aussi malheureux que eux. Et en fait, il y a cette question, tu peux te poser, est-ce que cette colère est vraiment à moi? Ou là, tu peux choisir de enterrer la hache et de baisser les murs et les barrières, de laisser cette personne dans ton monde. Il y a une chance, un moment où on peut leur faire un hug au lieu d'essayer de les poignarder dans le cœur. Et est-ce qu'on va le choisir? Et seulement tu le sais. Et devine quoi? Voici la deuxième chose par rapport à ça. Et ça, c'est hors du livre. Ce n'est pas un tort si tu ne le fais pas. Parce que tu n'as pas vraiment le choix si tu le fais à partir de l'endroit où tu essayes de faire le bon ou le mauvais choix. Donc, si tu reconnais, en fait, et voici une manière, en fait, que ça fonctionne, c'est que si tu as cette prise de conscience à propos de la vulnérabilité, tu es là, OK, j'aimerais la choisir. Et donc, tu es dans une situation plus tard cet après-midi et tu ne choisis pas ça, tu choisis la colère ou la résistance ou peu importe. Et tu as un jugement de ça. Et c'est généralement ce qu'on fait. Ne le juge pas, juste réalise, OK, la prochaine fois, tu as le choix. Tu n'as pas tort, parce qu'aussi, il faut qu'on soit vulnérable avec soi-même. Il faut aussi qu'on permette à cette vulnérabilité, cette gentillesse avec nous, où on ne s'assoit pas en fait dans une pile de jugement de nous-mêmes tout le temps. Parce que sinon, on n'est pas vraiment en train de faire ce qu'on dit et ce qu'on est. On n'est pas là pour souffrir, les gars.
On est là pour prospérer et on n'est pas là juste pour exister et survivre non plus. Ça, c'est le truc de quelqu'un d'autre. Comme si le paradis allait être mieux qu'ici, ou alors donc souffre ici, peu importe qui t'a dit ça, c'était un putain de menteur, de conneries. Donc partout où t'as acheté de la merde de putain de menteurs de conneries, ou qui voulaient peut-être que tu donnes de l'argent, ou que ça corresponde à leur point de vue dans n'importe quelle vie, alors n'importe qui à qui t'as acheté que le but de la vie, c'est de souffrir pour un meilleur futur, vas-tu détruire et décréer ça, s'il te plaît? Right, Young and Bad Pokémon Pod on National Boys and Beyond. Cool. Et oui, comme Rina a dit, si tu sais juste, excuse-toi auprès de la personne et continue et avance. Je suis désolée, j'avais tort, comment est-ce que je peux réparer les dégâts? Juste ça. Totalement un monde différent. Si on pouvait permettre à ça de se produire. Voilà, je le dis, quoi. Alors là, t'as dit un gros truc, là, où t'as dit, c'est, ok, certain, ok, j'ai la même chose, un peu, genre, là, garder la piste, genre, ok, il y a trois choses que je veux dire en même temps, mais, donc, que tu n'as pas vraiment le choix quand tu regardes qu'est-ce qui est juste ou qu'est-ce qui est tort. Ok, est-ce que c'est correct d'apporter ce sujet-là ou pas? Est-ce que tu peux parler d'aller au-delà d'avoir raison, d'avoir tort pour le vrai choix? Aller au-delà d'avoir raison ou tort, c'est le plus grand cadeau qu'on peut se faire. Et je vais donner un processus à tout le monde. Et autre chose dans Access, je suis tellement reconnaissant. Donc voilà le deal. Donc notre choix, c'est toujours en fait à processer. Donc ce que je veux dire, c'est que notre choix pour quelque chose, c'est toujours plus grand que de faire un processus ou quoi que ce soit. Donc en fait, un déblayage en processus, c'est là où on n'arrive pas à accéder au choix. Donc en fait, le choix triomphe le déblayage. Donc, je vais le dire de cette manière au lieu de l'autre manière que je le dirais. Ah non, en fait, je vais faire de cette manière. Quel jugement, intention cachée et mensonge est-ce que tu utilises pour créer la domination de E est égal à MC2 en tant que raison et tort, en tant que les seuls choix dans la vie et dans le vivre qui t'empêchent de créer une réalité totalement différente avec aucune conclusion que n'importe qui d'autre puisse avoir. Tout ceci, point de yard, vas-tu détruire et décréer, s'il te plaît? Right, young and bad, poken pod, all natural boys and beyond. Ok, jugement, intention cachée et mensonge. Est-ce que tu utilises pour créer tous les trucs que j'ai dit? Et en gros, que c'est à propos, en fait, de seulement avoir le fait d'avoir raison ou d'avoir tort comme le seul choix dans la vie et qui t'empêche d'avoir une vie sans conclusion que personne d'autre ne peut avoir. Tout ceci pour dire vas-tu détruire et décréer. Right, young and bad, poken pod, all natural boys and beyond. J'aime bien la citation de Laura. Nous ne sommes pas là pour souffrir ou survivre, nous sommes là pour prospérer. Donc, à propos de ce truc d'avoir raison, d'avoir tort, alors, j'apprends StreamYard. C'est la première fois que je fais un broadcast sur StreamYard. Et c'est aussi la première fois pour Emily. Et j'allais la laisser faire parce que je pensais qu'avec capacité cérébrale, mais j'aurais sûrement pas dû faire ça. Ok. Mon Dieu. Donc l'idée à propos en fait du tort ou d'avoir raison, et lorsque tu fais à partir de ça, tu n'es pas vraiment tu ne fais pas ça à partir du vrai choix. Parce que si tu regardes, ok, donc je vais faire ça parce que c'est la bonne chose à faire, mais en fait ça, souvent, c'est basé sur un jugement numéro un, mais c'est basé en fait sur un jugement et en fait certains critères en fait qui n'ont rien à voir avec ce qui va créer le plus grand, ce qui va créer le plus. Donc, lorsque tu arrives à ce truc, en fait, de choisir, ou que si tu as déjà été dans le moment de choisir juste à partir du vrai choix, le vrai choix, en fait, c'est à propos de qu'est-ce qui va créer le plus. C'est ça, en fait, le choix. C'est à propos de ça. Point barre. Et, par exemple, mon ami Gary, lorsqu'il a divorcé, il n'a pas divorcé pendant plusieurs années, même s'il savait que la relation ne fonctionnait pas pour lui, même s'il savait que sa femme n'était pas vraiment une contribution et gentille et bienveillante. Il ne voulait pas divorcer parce que il voulait s'assurer que ses filles, on allait s'occuper de ses filles. Donc, il a dû faire le bon truc par rapport à ses filles, par rapport à sa fille. Et en fait, continuellement, il demandait, OK, qu'est-ce qui va créer le plus? Qu'est-ce qui va créer le plus?
Et s'il vous plaît, ok, si ça va créer le plus pour moi de divorcer, univers, tiens-moi au courant. Et en même temps, donc ça s'était passé voilà dans plusieurs années lorsqu'il regardait ça. Et j'ai choisi de rompre avec ma fiancée il y a 20 ans. Et en 2 jours, j'étais en dehors de l'appartement et terminé, parce que je savais que ce n'est pas créé plus. Et je restais là-bas, en fait, parce que je savais que si elle se sentirait en tort si je quittais, qu'elle aurait pensé que je mentais quand je lui disais que je l'aimais, alors je voulais vraiment qu'elle sache que je l'aime. Et donc en fait, j'étais un figurant en fait dans la relation. En fait, j'étais un second rôle dans la relation et j'ai choisi en fait de quitter la relation parce que j'ai commencé à poser la question que sera ma vie dans 5 ans si je reste avec elle et que sera ma vie dans 5 ans si je la quitte, ou est-ce qu'il y a un autre choix qui va créer quelque chose de plus grand, ou qu'il y a quelque part où nous deux on va être ensemble, ou quelque chose d'autre. Et j'ai réalisé en fait ce que ma vie serait, et ça c'est un des critères pour le choix. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a cette conversation, c'est que sera ma vie dans 5 ans si je choisis ça. Ça te sort de ta tête et ça t'emmène dans les possibilités, et ça te sort du raison ou de tort et ça t'emmène dans les possibilités. Et donc en 2 jours, en fait, après avoir posé cette question, j'étais là, ok. Donc j'ai rompu avec elle et je lui ai dit, ok, je suis vraiment désolée, je sais que je suis une terrible personne et aujourd'hui elle pense encore que je suis une personne terrible, même si elle aurait absolument haï être mariée à moi. Elle aurait haï, j'aurais haï encore plus, je serais sûrement mort par maintenant. Bye bye. Donc, enfin bref. Ok, ça c'est une prise de conscience que j'avais eu à un moment. Je me dis, ok, ravie d'avoir changé cette situation. Donc j'ai fait ça. Mais une semaine après, Gary était dans cet endroit où il était là. Ok, attends une minute. Donc toi, tu viens de quitter après 2 jours. Tu étais tellement accroché, j'aurais jamais cru qu'un jour tu ferais quelque chose qui pourrait contrarier cette femme. Et je disais oui, mais j'étais en train de mourir. Et c'est terminé pour moi de mourir là. Et c'est une des raisons pour laquelle en fait je voulais me suicider, c'était à cause de cette relation en fait. Et après un mois, en fait, en gros, il a parlé à ses filles et il lui a demandé Gary a demandé est-ce que vous allez être bien, et elles ont dit oui, ça va aller, on gère. Et donc il devait avoir en fait ces critères en fait de ça en fait, d'être attaché à cette relation. Il pouvait faire en fait ce qui était honorant pour lui et pour tout le monde en fait, pour créer un plus grand futur. Et ça, c'est le seul moment en fait où on a du choix. C'est lorsqu'on est prêt à choisir en fait de qu'est-ce qui va créer le plus grand futur. Donc encore une fois, si tu regardes ça, je veux dire, son ex et mon ex diraient que nous sommes d'horribles hommes et que nous sommes l'exemple des hommes qui te promettent qu'ils vont t'aimer, mais qu'après ils te quittent et qu'ils t'ont volé tes meilleures années. Puis après, et puis s'il y a quelqu'un de suffisamment idiot ok, donc oui, on pourrait être vu comme ça. Mais en fait, ce que nous regardons, en fait, tous les deux, c'est qu'est-ce qui va créer le plus pour le futur. Et on est aussi prêt à être vilipendé et à être jugé. Et ça fait partie, en fait, de ce doit être prêt à quoi on doit être prêt, en fait, pour choisir. Et lorsque tu es prêt à être jugé, et lorsque tu es prêt à être vilipendé, tellement point, en fait, finalement, tu l'es pas. Parce qu'en fait, c'est ta résistance à ça qui fait que ça se manifeste la plupart du temps. Et encore une fois, une autre chose, en fait, que personne nous dit, c'est comme ça que fonctionne l'univers. Parce que ils ne veulent pas que tu saches que tu as le libre arbitre. Ok, donc ça, c'est un des gros trucs, c'est quel choix quel choix va créer le plus. Et pour nous, parfois, on juge en fait que ça va être égoïste ou que ça ne va pas être bon pour les autres. Et là, toi, de parler de cette histoire et je lis les commentaires, il y a des gens qui disent que le livre Soit toi et change le monde ont changé ma vie et qu'il y a des millions de personnes avec qui tu interagis et que ça a changé. Et comment est-ce que ce choix a changé le monde, qui a été inspiré par ça? Et donc, c'est un super exemple. Merci. Je viens de réaliser, waouh. Merci. Waouh. Je veux dire, ça va exploser ma tête pendant un moment. Parce que je viens de regarder ça, en fait, à travers tes yeux, et ce que tu disais, et aussi en concert avec toutes les personnes qui regardent, et j'étais là, ok, waouh, putain. Je ne serais pas là. Ça serait pas en train de se produire. Le livre Soit toi et change le monde, toute la beauté que Access, enfin, je veux dire, waouh, mon Dieu. Merci.
Waouh. Je pensais que j'étais pas, que je suivais pas la piste avant, mais alors là, c'est devenu encore plus. Il y a quelqu'un qui dit, s'il te plaît, explique plus comment l'univers fonctionne. J'adore. Donc ça, c'est une de mes choses favorites à faire. Et une des choses que j'ai fait, c'est ce programme de 14 jours. Et en gros, jour après jour après jour, j'ai expliqué quelque chose de différent à propos de comment fonctionne l'univers. S'il te plaît, regarde si ça t'intéresse. Parce que ça ouvre tellement un niveau de prise de conscience que je peux même pas commencer à expliquer. Il y a tellement de choses, en fait, qui sont devenues disponibles pour nous. Je veux dire, si tu as déjà joué à un de ces jeux où voilà, tu vas récupérer là des magies et des potions et voilà, et à un moment donné dans le jeu, tu peux pas perdre parce que tu as beaucoup trop de trucs, quoi. Et tu connais tous les secrets et tout ça. En gros, c'est là où nous sommes, en fait, dans le jeu de la vie, les enfants. Si on se permet de choisir, accorder à ça. C'est là où nous sommes, en fait, dans le jeu de la vie. Cet endroit où nos choix, en fait, pour plus créer plus, où demande et reçoit fonctionnent d'une manière que ça n'a jamais fonctionné auparavant. Et aussi, une des choses, en fait, que j'ai essayé, en fait, d'emmener les gens à la prise de conscience, c'est que nous avons changé de rail, en fait. Je sais pas, il y a plutôt là en 2020, et il y a un monde différent qui est disponible. Donc, si on essaye de fonctionner à partir de l'ancienne réalité, en fait, on ne se rend pas un service. C'est comme essayer, en fait, c'est que tu as envie de voyager à travers les États-Unis et tu décides de prendre un cheval. Euh, Tu utilises un peu un ancien outil, si tu vois ce que je veux dire. Dire juste si on reconnaissait en fait qu'on a changé de rail, qu'est-ce qui serait possible au-delà de l'ancienne réalité. Et aussi certaines choses en fait qui paraissent vraiment genre quelque chose de mal foutu ou mal fichu et c'est là où en fait où tu as envie de demander parce qu'en fait ce que j'ai découvert c'est que ça paraît comme ça se ressent comme ce truc mal foutu que tu avais avant, mais en fait c'est cette possibilité, ce truc de possibilité que tu ne sais pas comment être avec et comment interagir. Et donc du coup tu as envie de demander ok si je ne sais ça, qu'est-ce qui est possible ici? Ou qu'est-ce qui est possible au-delà de cette réalité? Si je ne sais ceci, qu'est-ce qui est possible au-delà de cette réalité? Et aussi, et aussi, qu'est-ce qui est possible pour moi au-delà de cette réalité que je pense ne pas être possible, que si je laissais être les possibilités, actualiserait une réalité différente. Et si tu commences à poser des questions comme ça, ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu commences en fait à avoir cette magnifique en fait prise de conscience de quelque chose de différent et ça fait partie du cadeau en fait de poser des questions. Parce que ce truc en fait on sait pas ce que c'est, juste on pense qu'on sait. Et une de mes questions favorites, c'est quelle possibilité se présente à moi ici que je pense qu'est un problème. Oh, j'adore ça. C'est la tienne. Juste pour qu'on reste sur la piste. Voilà, merci. Merci beaucoup. Oui, c'est une super question. Quelle possibilité se présente ici qui ressemble à un problème? Mais ça, c'est aussi là où le choix entre en jeu parce que quand on est là avec nos systèmes d'autopilote que nous avons tous inventés à un moment donné, c'est qu'en fait, ok, ça ressemble à un problème, ça sent comme un problème, ça doit être un problème. Mais ok, maintenant je vais faire un choix pour regarder ça d'un endroit complètement différent. Et lorsque tu regardes à partir d'un endroit complètement différent, tu obtiens un résultat complètement différent. C'est magnifique. Je veux dire, c'est complètement fou, c'est merveilleux, c'est bizarre, c'est cool, c'est magique. Il y a beaucoup de commentaires, juste de gratitude et des choses qui changent. Et est-ce que je peux te demander, parce que lorsque tu as parlé de que sera ma vie dans 5 ans si je choisis ça ou pas, tu parles tellement en fait de suivre l'énergie en fait, de ça en fait, que c'est ce truc magique et pragmatique en fait de créer ta vie. Et maintenant, ok, tout a changé et il y a cette nouvelle énergie de disponible. À quoi ça ressemble maintenant? Qu'est-ce que suivre l'énergie? À quoi ça ressemble avec tout maintenant? Ok, la première chose, c'est que c'est bien plus rapide pour beaucoup de choses. Genre, vraiment plus rapide. Et ce qui est vraiment cool et vraiment bon à savoir.
c'est juste, en fait, tellement plus rapide. Ça, c'est numéro un. Et l'autre chose, en fait, c'est que ça ne ressemble à rien à ce que tu crois à quoi ça va ressembler. En fait, généralement, c'est même l'opposé de ce que tu penses à quoi ça va ressembler. Et en fait, quelque chose, en fait, qui se ressent, alors, qui paraît comme, OK, par exemple, Simone Milassas, qui est notre coordinatrice mondiale, on a travaillé ensemble pendant 20 ans, on est meilleures amies, ça fait des années. Et on était sur le point de faire un télécall ensemble ou un Facebook Live ou quelque chose ensemble. Et elle m'appelle 30 minutes avant, elle me dit, Dane, aide-moi s'il te plaît. Et c'était il y a quelques jours. Elle me dit, OK, je sais que je suis en train d'être humanoïde ici, mais je me sens plus séparée de toi que je n'ai jamais été avant. Et j'ai dit, oui, je sais, hein. Elle me dit, oui. Et j'ai dit, est-ce que c'est séparé ou est-ce qu'on ne se connecte pas de la même manière qu'avant parce qu'il y a une plus grande forme de connexion et de communion pour nous de disponible. Parce qu'avec le vieux qui s'en va, en fait, on a la chance de pouvoir créer quelque chose de complètement nouveau et qui est bien plus grand. Et elle était là, OK, oh mon Dieu, oui. Et donc, en fait, ce que nous avons tous les deux demandé, c'est qu'est-ce qu'on peut maintenant être qu'on ne savait pas qu'était possible avant et qu'est-ce qu'on peut maintenant choisir qu'on ne savait pas qu'était possible avant et qui est en fait plus grand que ce que nous avons eu avant. Donc, ça, c'est le truc. C'est pour ça, en fait, que j'essaie de continuer aux gens à savoir, c'est que ça va pas se sentir comme avant, mais aussi réaliser que les sentiments et d'aller avec le truc de comment quelque chose se ressent, ou genre, OK, ça se sent bien, ça sent pas bien. En fait, quand c'est, OK, ça sent lourd, ça sent léger, il y a un point de vue là-dedans attaché qui t'empêche en fait d'avoir la prise de conscience directe de ça. Et donc, il y a beaucoup de choses en fait qui vont se sentir lourdes. Mais ça, c'est parce que en fait, le truc que tu sens lourd, en fait, ce truc n'existe plus. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu as inventé quelque chose de manière de gérer cette énergie dans le passé à comment c'était, et l'énergie a changé. Mais maintenant, en fait, l'invention, en fait, te tape sur la tête et te fait sembler que c'est plus lourd. Et toi, tu es là, OK. Donc, tout ce que j'ai inventé qui permet à ça d'exister, détruire et décréer, Pokémon. Et aussi, OK, si je ne sais ceci, qu'est-ce qui est possible au-delà de cette réalité Pokémon? Et aussi, qu'est-ce qui est possible pour moi au-delà de cette réalité que je pensais ne pas être possible, que si je laissais être les possibilités, actualiserait une réalité différente. Cool. Cool. J'ai envie. Tu sais que tu parles d'un jeu vidéo que tu as tous ces trucs-là que tu pourrais pas perdre. Mhm. Je capte que beaucoup d'entre nous, en fait, alors, il y a quelqu'un qui dit, OK, est-ce qu'il y a des outils pour sortir du tort là? Alors, et si tu as ces petits trucs magiques là dans ton jeu vidéo, si tu as juste des petits trucs là au début là dans ton jeu vidéo, qu'est-ce que c'est? Alors, je dirais Access Consciousness. Et prends le livre audio si tu peux, et si tu as des problèmes financiers en ce moment, j'espère que c'est pas le cas, mais si c'est le cas, va sur beingyou.com et tu peux télécharger le premier chapitre en audio. Et la raison pour laquelle je dis Access Consciousness, alors, j'ai un moment, OK. Avant, il y avait des gens qui disaient toutes sortes de choses à propos de leur truc comme si c'était la réponse et je ne pense pas qu'Access soit la réponse, mais c'est le seul truc que moi que j'ai découvert qui change les trucs en fait parce qu'il y a sa propre manière de changer des choses. Donc, ce que tu as envie de faire, c'est le plus souvent possible dans des énergies en fait, de t'immerger le plus possible dans des énergies qui expansent en fait ton monde. Et peut-être inscris-toi à l'emailing, au mailing d'Access. Et chaque année, je fais cette synthèse énergétique de communion en cadeau et tu peux l'écouter et tu as aussi ça en fait et tu peux l'écouter en boucle en fait comme tous les audio access et j'ai aussi genre des centaines de vidéos sur Facebook, sur YouTube, sur Dr. Dane Here et beaucoup de facilitateurs d'Access Consciousness ont aussi plein de vidéos disponibles et si tu es vraiment intéressé là-dedans, procure-toi le programme de 14 jours. S'il te plaît, c'est $14. Je ne gagne pas d'argent sur le deal, OK? Ou peut-être
que c'est le cas? Peut-être que je suis en train de devenir riche, moi, avec 14 dollars. J'ai fait ça parce que on venait de démarrer en fait cette quarantaine et j'étais là, ok, faisons ce programme de 14 jours parce que j'avais envie en fait que les gens aient une différente manière de naviguer cette insanité en fait qui était en train de se présenter à tout le monde. Et mon Dieu, on y allait quoi. Et il n'y a aucun mot. Mais pour 14 dollars, je veux dire, il y a 22 vidéos. Je veux dire, je peux pas expliquer. J'essaye de dire aux gens, OK, il y a tant de vidéos, il y a cet énorme plongeon dedans. Mais en gros, juste capte l'énergie de ce que c'est ça. Et ce qu'était, et ce que ça va être pour toi, parce que ça, ça vaut au moins 14 000. Et je plaisante pas là-dedans. Je veux dire vraiment, et les gens, si tu écoutes, et les gens me l'ont dit et répété, et je me sens totalement OK de faire une publicité pour quelque chose qui est gratuit ou à 14 dollars. J'aurais peut-être un peu du mal à faire une pub pour quelque chose qui est à 5 000 euros, 5 000 dollars, mais je fais pas ce que je fais pour l'argent. Je fais ce que je fais, en fait, pour la contribution, en fait, que ça va être aux gens et le monde, en fait, que ça peut aider à créer. Et c'est pour ça ce que je fais. Et c'est aussi intéressant parce qu'en fait, l'argent se montre aussi et ça continue de se montrer. Je suis là, OK, ça c'est cool. Comment ça s'est produit ça? Je ne fais pas ce que je fais pour l'argent. Et je comprends ce que c'est aussi, en fait, de galérer avec l'argent. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce programme de 14 jours pour 14 dollars parce que j'ai envie que ça soit disponible à tout le monde qui avait un désir, en fait, pour. Donc, ces super pouvoirs sont là. Ils sont là tout autour de toi. Et c'est une histoire, en fait, de défaire, en fait, les mensonges que tu as achetés, que tu as rendus réels pour toi et qui ne le sont pas. Et tu es bien plus grand que tout ça. Tu es bien plus grand que les mensonges. Tu es bien plus grand que les limitations. Tu es vraiment une magie sur pattes. Une magie sur pattes. Donc, voilà ce que je ferais si j'étais vous. Je vais faire une suggestion. Si tu pouvais enfin accéder à toutes tes capacités, toutes tes prises de conscience, toute ta brillance, et si tu pouvais ne plus cacher et révéler toutes tes capacités et magie, que serait ta vie dans les prochains 12 mois? Et si tu avais la contribution d'Emily et de moi avec une baguette magique, boum. Donc certains d'entre vous ont laissé entrer ça bien plus que la vôtre. Oh, ok, d'accord. Ok. Donc maintenant, juste capter le sens de ça. Et c'est aussi rapide que ça. Juste capte l'énergie, le sens de ça. Ça, c'est l'énergie de ta vie que tu demandes pour les 12 prochains mois. Et tu es là, OK, hey, univers, conscience, s'il te plaît, aide-moi, je ferai, je serai, je changerai tout, je perdrai tout, je suis prêt à tout perdre, parce que je sais que ce qui va se montrer sera plus grand et je suis prêt à perdre toute personne parce que je sais que qui va se montrer, ce sera encore plus grand. Et, et tout ce qui, en fait, ressemble, en fait, qui retrouve, en fait, cette énergie, suit ça. Et ça sera sûrement plus rapide que les 12 prochains mois. Oh, merci, Gloria. Tu nous as donné une fortune, merci. Donc, si vous regardez là tout de suite, peut-être que vous regardez sur Facebook ou YouTube, s'il vous plaît, vous pouvez vous souscrire à YouTube. Vous pouvez liker la page de Dane et vous pouvez aussi demander pour des notifications parce qu'il y en a encore 3 comme ça. Et le prochain, c'est la semaine prochaine à la même heure. Et donc, du coup, tu auras une notification et tu n'as pas besoin de t'inscrire nulle part. Juste, voilà, cliquer. Et tu peux venir là aussi, c'est un cadeau aussi pour moi parce que si ça a été un cadeau pour vous, et de liker ma page Facebook et de souscrire à ma page YouTube, ce sera un cadeau aussi en retour pour moi parce que c'est comme ça aussi que le reste du monde en fait découvre ça. Et soyons honnêtes, il y a beaucoup de personnes qui cherchent les fesses de Kim Kardashian que la libre arbitre de l'univers, mais tu ne sais pas, les choses changent. Exactement. Ça fonctionne pour moi. Et ce serait vraiment un super cadeau et contribution. Et aussi, sur mon site internet, si vous allez sur drdanehere.com. Oh, attendez, je peux le faire. Attendez, regardez. Attendez, donne-moi un moment. Boum. Oh mon Dieu. Ok. Si vous allez là,
Il y a toutes sortes de choses. Il y a une série de vidéos gratuites, il y a les 14 jours, il y a plein d'autres choses. Je veux dire, j'ai envie que ce soit un monde heureux et j'ai découvert les outils il y a 20 ans et le monde devient de plus en plus glorieux depuis et j'avais envie de partager cette possibilité avec tout le monde. Merci Dane. Merci pour aujourd'hui et merci tout le monde d'avoir été là. Merci Miss Emily, tu es merveilleuse. Un grand merci. Et waouh, on en a encore 3 de cela, au moins, au moins. On se voit la semaine prochaine. Génial. On se voit tous. Et peut-être que mon suivez la piste, ce sera peut-être plus fun ou le même fun. En tout cas, un grand merci, une grande gratitude d'avoir regardé. Moi, au revoir. On termine maintenant. C'est ça qui est en train de se produire là. Terminer le broadcast. OK. Le broadcast dans 3, 2,